Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors tu l'as vu, le titre peut être un petit peu marrant, la malédiction des 300 € par jour. C'est un truc dont j'avais envie de parler depuis quelques temps, mais je trouve que la formulation là est plutôt bonne, ça illustre bien le problème. Si t'es freelance, que tu sois community manager, développeur, rédacteur, bref, je vais pas faire la liste à chaque fois. T'as sans doute ce chiffre en tête. Tu vois de quoi je parle quand je te parle de 300 € par jour. C'est en moyenne ce que demande un freelance à un client. En gros, si tu vas sur une plateforme pour freelance du style Malte, Codeur, peu importe, c'est ce que tu vas retrouver. 300 € par jour, que tu sois rédacteur, développeur. Développeur, c'est un petit peu à part, c'est un peu plus cher parce qu'il y a une grosse demande, mais rédacteur, community manager, graphiste, etc. 300 €, c'est un montant qui est considéré comme correct en moyenne. Alors évidemment, il y a des gens qui sont bien en dessous et c'est une grosse erreur. À 300 €, on peut considérer que voilà, t'es dans le, je sais pas, enfin oui, t'es dans la moyenne quoi. En gros, tu te fais pas avoir entre guillemets, même si pour moi c'est pas beaucoup et je vais y revenir. Mais voilà, il y a des gens qui arrivent encore aujourd'hui à baisser, enfin à proposer des prix encore plus bas, mais crois-moi, ils en vivent pas. Et si t'es pas encore lancé, évidemment, je regarde mes notes en même temps. Si t'es pas encore lancé, ça paraît peut-être beaucoup pour toi. Tu te dis 300 €, c'est énorme. Tu compares peut-être à ton salaire en tant que salarié. Tu peux te dire ouais, mais 300 €, 300 fois 30, ça fait 9000. Enfin, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas simplement utiliser, enfin, tu vois, prendre 300 € et le multiplier par 30 parce qu'il y a des week-ends, il y a des frais, il y a des impôts. Les freelances ne travaillent pas tous les jours. Bref. Tu peux pas comparer par rapport à ça quand tu es indépendant. Donc, si tu as un client notamment en tant que... Si t'es freelance et t'as un client qui te dit « Ouais, mais c'est énorme, vous demandez beaucoup, enfin 10 fois le SMIC », comme quelqu'un me l'a dit il y a quelques jours sur mon groupe Facebook, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais il y a un client qui me dit que c'est 10 fois le SMIC ». Bah, il faut que tu fuis. Si tu vois des personnes qui comparent les 300 € par jour et ton, voilà, le salaire d'un salarié, entre guillemets, fuis parce que ça va être un client relou, c'est obligé. Quand je me suis lancé, j'ai aussi subi cette malédiction des 300 € par jour. Alors vraiment, j'insiste sur le fait que c'est une malédiction parce que c'est très très difficile de s'en défaire, mais c'est possible et je vais y venir. On m'a dit, en fait j'étais en agence de publicité, si tu ne me suis pas depuis longtemps, tu le sais pas, mais j'étais créatif publicitaire, j'étais concepteur-rédacteur, j'étais payé à trouver des idées, à écrire ce qu'on appelle des slogans, enfin des accroches, si on parle en bon publicitaire. J'étais payé à faire ça, et je me suis lancé en solo, et quand je me suis lancé en solo, je me suis demandé, mais quel tarif est-ce que je vais demander, combien est-ce que je vaux sur le marché des freelances. Et on m'a dit, demande 350. Parce que ça fait quelques temps, t'es bon dans ce que tu fais, machin, bon voilà. Donc on m'a dit demande 350 € par jour à l'agence dans laquelle tu travailles, parce que comme ça, bah tu pourras avoir bien gagné par rapport à la moyenne des freelances. Et moi évidemment j'en voulais plus, j'ai demandé 400 et je me suis retrouvé avec 350, toujours demandé plus pour pouvoir atteindre le chiffre minimum, donc j'ai atteint 350. Et j'ai travaillé à ce tarif pendant assez longtemps. Tu vois, au début, j'étais vraiment concepteur-rédacteur, j'en parle rarement, mais j'étais concepteur-rédacteur freelance, donc je travaillais avec d'autres agences de pub, et j'étais à ce tarif-là, 350, parfois 400 € par jour, mais évidemment, c'est sur des périodes de temps assez limitées. Parfois, je demandais un petit peu plus, parfois, je demandais 450, et jusqu'au moment où un jour, j'ai demandé carrément 500 € par jour pour travailler. Et tu vois, j'étais trop content, je me disais, ah ça y est, j'arrive à augmenter mes prix et tout, mais en réalité, c'était un coup de chance. Bon, je m'en suis rendu compte qu'après, mais c'était un coup de chance. Mais je voyais... malgré ces 500 €, tu vois, le fait d'être assez content de ça, je voyais dans d'autres pays notamment que des personnes demandaient beaucoup plus. Et pour le coup, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire moi aussi pour atteindre ces sommes-là. À ce moment, tu vois, à cette période-là, donc j'étais concepteur-rédacteur freelance, mais j'étais aussi community manager freelance. Je mixais un peu les deux, mais j'étais de plus en plus CM freelance. Et donc je proposais du community management sur Facebook, YouTube, bref, un peu de tout. Et j'ai compris en fait, avec le temps, que tant que j'indexais pas mon tarif sur ce que je pouvais apporter à mes clients, j'allais être bloqué à ces chiffres, tu vois, à 300, 400, 500 € par jour, j'allais être bloqué par ça. Parce qu'il y a un côté un petit peu, tu vois, au pif. C'est-à-dire que 300 € pourquoi, 350 pourquoi, 400 pourquoi, 450 pourquoi, 500 pourquoi. Enfin, il y a rien qui appuie réellement
ces chiffres-là, il y a rien qui justifie ça en fait, si tu veux. Et donc tant que j'indexais pas mon tarif sur les résultats que j'apportais, j'étais un petit peu condamné à subir cette malédiction. J'étais condamné à, tu vois, à pas dépasser ça. Alors évidemment, il y a des gens qui vivent avec cette malédiction pendant assez longtemps, pendant des dizaines d'années. T'as des graphistes qui aujourd'hui peuvent facturer très cher, même s'ils sont, s'ils obéissent toujours à ce principe-là des 300 € par jour. Enfin, quand je dis 300 € par jour, je parle d'un tarif journalier fixe, etc. Tu peux évidemment évoluer, comme je te le disais, 300, 400, 500, mais c'est le même problème en fait. Mais t'as des gens qui, en obéissant à ce principe-là, en subissant entre guillemets cette malédiction, gagnent très bien leur vie, mais ils décollent pas complètement, dans le sens où voilà, ils gagnent pas des milliers d'euros par jour. Et moi je voyais donc ce qui se faisait dans d'autres pays, ce qui se faisait, voilà, il y a certains entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie en vendant leurs services. Ce sont des consultants ou des coachs, et je me demandais mais comment est-ce qu'on fait? Et vraiment la solution, c'est d'indexer encore une fois ce que tu peux apporter ton tarif à ce que tu peux apporter à tes résultats pour tes clients. Et j'ai donc tout fait au fur et à mesure pour avoir, c'est vraiment l'histoire en fait, si tu veux, de ma petite carrière d'indépendant, même si elle n'est pas terminée, loin de là. C'était vraiment ça. L'objectif assez rapidement, ça a été de faire en sorte de me défaire de ces 300 € par jour. Tu l'auras compris, les 300 € par jour, c'est une image. On peut parler de 400, 500, c'est pareil, hein, si tu veux. Mais le fait de m'extirper de ce tarif journalier, en fait, j'ai tout fait pour essayer d'en sortir. Et j'ai donc arrêté de facturer au temps passé et j'ai imposé au fur et à mesure mes prix en fonction de ce que je pouvais apporter. Aujourd'hui, je facture des milliers d'euros à mes clients par mois, sans dire que ça va prendre tant de temps, etc. Mais c'est parce que je suis capable aujourd'hui d'avoir de gros résultats pour mes clients. Au début, ça a été via la pub Facebook. Si tu veux, au début, j'étais community manager. Quand tu es community manager, que ça soit YouTube, Twitter, tu vois, je sais pas, enfin de la création de contenu, c'est très compliqué de facturer très cher. Parce que comment est-ce que tu justifies ça? Souvent, l'arnaque, en fait, elle est au niveau de la création de contenu. Les clients en fait se disent bon moi je veux tant de publications par semaine ou par jour, du coup ça, je pense que ça fait tant de temps, ils se font un petit calcul dans la tête et ils se disent bon bah du coup je vais mettre tel prix, et toi bah du coup bah tu donnes ton tarif journalier, ils font juste la multiplication. Mais c'est une énorme arnaque parce que la création de contenu, bah elle peut avoir de gros résultats. Quand tu crées du contenu pour un business, au final tu l'aides à décoller, à avoir plus de visibilité, à gagner de l'argent en fait concrètement. Et donc c'est ça qu'il faut que tu mettes en lumière plutôt que le simple fait de créer du contenu. J'en parle très souvent, et cette vidéo, ce podcast, en gros c'est un prétexte pour répéter encore une fois la même chose mais d'une manière un petit peu plus imagée, mais c'est important que tu comprennes ça. C'est possible en tant que web marketer, community manager, mais aussi si tu es créatif, si tu es photographe, si tu fais du motion design, si tu es graphiste, tout ça c'est possible, mais il faut faire un changement de mindset, d'état d'esprit pour pouvoir voir comment est-ce que tu te situes, comment tu te branches, j'en parle souvent, mais comment tu te branches au porte-monnaie de tes clients. Arrête d'être créateur de contenu si t'es CM, arrête d'être simple web designer, arrête d'être simple photographe de mariage, bref. Il faut que tu apportes un résultat. Et si tu le fais pas, si tu ne commences pas à penser différemment, tu vas être tu vas être dans cette masse de freelance à 300 € par jour, 400, 500, et crois-moi, il va y en avoir de plus en plus, je le dis aussi souvent, mais il va y avoir de plus en plus de freelance à 300 € par jour, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas avoir des freelances à 250. Il y en a déjà, hein. Mais voilà, je caricature, mais il va y en avoir à 250. Quand il y en aura beaucoup à 250, il y en aura à 200, etc., etc. En fait, on tire tout ça par le bas. Si tu ne réfléchis pas différemment, la malédiction va être de plus en plus compliquée à vivre. Tu peux faire une carrière en tant que freelance à 300, 400, 500. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est vraiment l'objectif de ma chaîne, si tu veux, c'est d'aider les indépendants à faire ce shift mental, ce changement mental pour pouvoir grossir. Alors, t'as peut-être pas envie de devenir riche, tu vois, t'as peut-être pas envie de gagner des milliers d'euros par mois, enfin si des milliers sûrement, mais t'as peut-être pas envie de gagner des dizaines de milliers d'euros par mois. Crois-moi, si tu fais pas ce changement-là, tu vas être complètement bloqué. Tu vas toujours atteindre un certain plafond. Il y a un moment, on a 24 heures dans la journée. 24 heures, c'est beaucoup, mais tu travailles pas 24 heures. En général, quand on dit 300 € par jour, d'ailleurs, c'est plutôt 300 € pour 8 heures. Tu vois, certains travaillent plus, certains disent bon, 300 € par jour, je travaille 10 heures, mais tu te fais avoir. Et il y a un moment, tu vas être fatigué aussi. Donc,
tu vas pas pouvoir travailler un freelance ne travaille pas, tu vois, 60 ans, enfin jusqu'à 90 ans. Il y a un moment, tu es obligé aussi de mettre de côté, etc. Et du coup, il faut que tu aies le plus d'argent possible pour le moins de travail possible. Enfin, je pense que c'est l'objectif d'absolument tout le monde. Donc il faut que tu te sortes de cette malédiction en pensant à ça. Essaye de penser business plutôt que technique. Tu vois, les créatifs et les techniciens peuvent gagner beaucoup d'argent en tant qu'indépendants, mais à partir du moment où ils ne vendent pas de la création et de la technique. Le photographe, il peut permettre de mettre en lumière des objets pour en gros leur donner une plus grande valeur. Donc ça peut permettre à un business derrière de gagner plus. Un graphiste, il peut améliorer un site web pour qu'il ait plus de conversions. Je prends souvent ces exemples-là, mais c'est à toi. Moi, je connais pas tous les, tous les business, je connais pas tous les, je veux dire, dans le graphisme, je connais pas toutes les sous-niches entre guillemets. Mais c'est possible dans tous les cas de faire ce changement-là et de réfléchir différemment. Et au début, il faut absolument que de toute façon, que tu commences par ces 300, 350, 400, 450, 500 euros par jour. Je veux dire, pour le coup, ne cherche pas à tout de suite exploser et à demander des sommes énormes. Mais il faut que ce soit un truc vers lequel tu tends au fur et à mesure. Et si tu le fais pas, tu seras bloqué et tu vas faire partie de ce que j'appelle les nouveaux salariés, de ces freelances qui, en gros, se font avoir, qui sont, en gros, des salariés sans la sécurité de l'emploi, si je veux caricaturer. Mais du coup, c'est, pour moi, vraiment, ces 300 euros par jour, ce tarif journalier, en fait, au-delà de la simple somme, c'est une malédiction qui est rarement, tu vois, il y a peu d'indépendants, peu de freelances qui arrivent à s'extraire de ça. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est de t'aider à t'extraire de ça. Moi, j'en suis sorti au final assez rapidement. Et il faut que tu comprennes comment est-ce que tu peux avoir la plus grosse plus-value possible pour le moins de temps investi possible pour tes clients, si tu veux. Si tu te rends compte que tu arrives à faire des super logos qui permettent à des business de générer un max de fric parce qu'ils ont plein de visibilité grâce à ce super logo, fais que ça. Tu vois, c'est pour ça que je parle souvent de spécialisation, du fait de se nicher, du fait de faire un seul truc. Et après, si tu as envie de t'amuser et faire différents trucs, tu pourras le faire, mais rentre par l'endroit où tu peux facturer le plus cher. Et évidemment, mets en avant le fait que, grâce à mon travail, je peux vous apporter cela. Et donc, mon tarif, c'est ça. Mais ne commence pas à dire, coucou, je suis un community manager, je suis à 300 euros par jour. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça, sinon t'es foutu. Et la malédiction, tu vas la connaître un certain temps. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à ça. J'ai pas envie d'être redondant, de me répéter ou quoi, mais c'était simplement une autre façon d'illustrer ce problème qui est bien trop courant et qui est quasiment, c'est un truc qui est, limite on l'accepte. Il y a plein de freelances qui l'acceptent, tu vois, dans le milieu de la publicité par exemple, duquel je viens. Les 300, 400 euros par jour, c'est normal, en fait. C'est normal parce qu'on nous a pas appris à réfléchir différemment. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment fait sur le tas, que j'ai compris au fur et à mesure en essayant de me dire, mon travail, il vaut tant, mais comment est-ce que je fais pour qu'il ait encore plus de valeur? Il faut que tu fasses cet effort-là. Il faut que tu remettes en cause ces 300 euros par jour que tu peux trouver sur Malte, etc. Et c'est pour ça que je supporte pas ces plateformes-là. C'est qu'il y a une uniformisation et ça tire le tout vers le bas. Si tu as envie de bien gagner ta vie, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu conjures le sort, si je peux me permettre. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce, à t'abonner à la chaîne si tu es sur YouTube et à partager cette vidéo si tu connais des freelances qui eux aussi subissent cette malédiction des 300 euros par jour. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.